Une nouvelle série Nemesis en 2025 par Mark Millar, c'est la promesse que fait l'auteur et le créateur de ce personnage à l'issue du dernier volume paru aux États-Unis, le dernier numéro de la série Nemesis Rogues Gallery qui vient de se terminer aux États-Unis. Ça c'est le premier numéro, ça arrive cet été chez Panini Comics, même avant l'été, au printemps vous l'aurez. Nouveau chapitre des aventures de Nemesis, un personnage que Mark Millar a décidé de relancer, vous le savez, il y a 2 ans, et donc qui a eu droit à son relaunch avec Nemesis Reloaded sorti chez Panini, et qui a eu droit à une suite, Nemesis Rogues Gallery. C'est donc le tome qui vient de se terminer et qui arrive en français dans les prochains mois. Une nouvelle série aux États-Unis est donc annoncée, ça va s'appeler Nemesis Forever, et Mark Millar sera bien entendu de retour à l'écriture. L'histoire de Nemesis, elle est assez compliquée puisque c'est un personnage qui a été créé par Mark Millar et Steve McNiven dans les années 2000, sorte de chevalier blanc, sorte de Batman inversé. C'est un peu si le Joker avait remis la cape de Batman et qu'au lieu de s'habiller en noir, il s'habillait en blanc. Un premier récit qui était magnifiquement illustré par la légende Steve McNiven, avec qui Mark Millar avait déjà travaillé sur Civil War et sur Old Man Logan. Les auteurs se sont réunis pour ce chapitre et pour découvrir cette histoire en 4 parties qui a été un phénomène de l'édition à sa sortie, tout de suite optionné pour le cinéma. C'est le regretté Tony Scott qui devait réaliser le film, puis il y a eu plein d'auteurs qui ont été attachés au projet. Maintenant la série fait partie du pool Netflix, donc si jamais il y a une adaptation un jour, elle se fera chez Netflix, puisque Netflix a racheté la propriété intellectuelle. Sachez-le, cette série était intéressante, mais souffrait de vrais problèmes d'écriture, avec des partis pris scénaristiques qui ont fait débat à l'époque et qui continuent de le faire, de la provocation qui allait un peu trop loin, puisque vous le savez, Mark Millar et beaucoup d'auteurs anglo-saxons sont coutumiers de la provoque à tout prix. Ce récit n'avait pas réussi à séduire et Mark Millar ne savait plus vraiment quoi en faire. Depuis quelques années, Mark Millar, vous le savez, propose des suites à ces séries, à commencer par Magic Order ou Prodigy, des séries qui ont des suites et qui ont d'autres chapitres avec d'autres auteurs. Et donc c'était très compliqué de faire une suite à Nemesis en l'état actuel des choses. Ce bouquin a été édité par Panini il y a quelques années, il n'est plus disponible. Moi j'ai la chance d'avoir une édition en version originale qui a été éditée à l'époque par Icons, par Marvel Comics. Sachez que Marvel Comics, ils sont pas coutumiers d'éditer des choses qui ne sont absolument pas pour la famille, puisque c'est pas vraiment les valeurs qu'on a pu voir dans les comics Disney et Marvel depuis toutes ces années. Donc que fallait-il faire pour relancer la série? Eh bien il a décidé de faire un relaunch, il a fait un reboot même, un reboot total, Nemesis, même personnage, mais on repart évidemment depuis le début. Donc ça a un peu été effacé de l'histoire, même si c'est toujours disponible et que vous pouvez le trouver en boutique. Ce Nemesis Reloaded, c'est les aventures de Nemesis, donc beaucoup mieux écrites. Il y a des éléments qu'on retrouve dans la première version, mais il a changé 95% des choses. Et on a droit à un récit qui, plus tard, nous amènera vers le crossover Big Game, puisque à la fin de Nemesis Reloaded, il y a une révélation qui, évidemment, unit tout l'univers de Mark Millar et qui donne le crossover Big Game, que vous avez peut-être lu, qui est fantastique, qui est dessiné par Pepe Larraz. Nemesis Reloaded, après le talent de Steve McNiven sur Nemesis, était dessiné quant à lui par Jorge Jiménez, la superstar de Batman. Donc après avoir dessiné Batman, il fait donc ce chevalier blanc aux allures de Joker et un peu pété du ciboulot, avec un gros pet au casque et puis un goût pour la violence et le crime et le sang. Et donc du coup, il était tout naturel que Mark Millar lance à son arrivée chez Dark Horse, puisque le label Millar World est passé chez Dark Horse, que tout ça arrive chez que tout ça arrive chez Dark Horse et que cette mini-série donc continue au auréolé du succès qu'on lui connaît. Donc du coup Nemesis Rogues Gallery, ça arrivera en 2025 en France, et donc en 2025 aux États-Unis, donc en 2026 en France, on devrait avoir cette prochaine série qui s'appellera Nemesis Forever. Voilà, vous êtes au courant de toute la chronologie de Nemesis et vous êtes au courant de la prochaine série de Mark Millar. Donc on sait que Mark Millar va présenter
une série donc qui va s'appeler au Vatican avec des vampires. On sait qu'il y aura une suite à Huck, on sait qu'il y aura une suite à Nemesis, donc il n'a pas fini de proposer des suites et quelques nouveautés, parce qu'on a très envie de voir des nouveaux concepts et très envie de voir des nouvelles choses, et pas forcément des suites à tire-larigot. Est-ce que Valerio Giordano sera de retour sur la prochaine mini-série? Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Merci à tous, merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis bien à bientôt. Salut.